Bonjour, Geneviève est avec vous. Aujourd'hui, je vous lis le livre L'Halloween de Marley, écrit par John Grogan. John Grogan s'inspire de son chien pour conter ses histoires. Oh oh, qu'est-ce qui est arrivé? J'aime bien lire les livres de Marley aux élèves de 2e et 3e année. Ah, est-ce que Marley est un petit diable? On va savoir ça bientôt. Ah, je n'en peux plus d'attendre, je n'en peux plus, répète Casey surexcitée. Elle court dans la maison en tenant son costume qui virevolte derrière elle. Moi non plus, ajoute bébé Louis. Moi, Superman! Bébé Louis a des difficultés à prononcer toutes ces lettres. Alors des fois, il faut vraiment tendre l'oreille pour comprendre. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour comme les autres. C'est le 31 octobre, jour de l'Halloween. Et cette année, ce sera encore plus drôle puisque maman, papa, Casey et bébé Louis organisent une fête effrayante pour tous leurs amis. On peut mettre nos costumes maintenant? Demande Casey. Dis oui. Mais non, voyons, répond maman en riant. La fête ne commence que dans 4 heures. Il faut d'abord tout préparer. Moi veux aider, s'écrie bébé Louis. Ouf, ouf, aboie Marley, leur gros chien caramel. Regardez, dit Casey en le montrant du doigt, Marley veut aider lui aussi. Pour commencer, nous allons sculpter la citrouille, dit maman. Elle apporte la grosse courge orange que papa a fait pousser dans le jardin. Casey lui dessine un visage effrayant au crayon feutre. Puis, maman découpe avec soin le haut de la citrouille. Allez-y les enfants, videz la citrouille, dit-elle. Oh, c'est tout mou, s'écrie Casey. Berk, berk, fait bébé Louis. Marley veut sentir cette matière molle et gluante lui aussi. Il essaie de passer la tête par le trou, mais il n'y arrive pas. Va-t'en, allez, dit bébé Louis, veut dire Marley. Mais Marley ne veut pas lâcher prise et glisse son museau dans le trou et pousse, pousse, pousse jusqu'à bloup! Sa tête s'enfonce. Ouf, il fait noir là-dedans. Maintenant, Marley a un autre problème, sa tête est coincée. Il a beau tirer, pousser, rouler d'un côté puis rouler de l'autre, impossible de se dégager. Il ne lui reste plus qu'à faire ce qu'il fait de mieux, se mettre à courir. Marley, reviens ici avec cette citrouille, gronde maman. Là. Mais Marley fonce aveuglément et ne s'arrête que lorsqu'il heurte le mur. Boum! Crac! La citrouille vole en éclats. La tête de Marley apparaît couverte de chair orange. Il se tortille de joie et semble dire « Ça, c'était génial! » Heureusement que papa a fait pousser plus d'une citrouille, soupire maman. Les enfants gonflent des ballons. Marley saute et les fait éclater l'un après l'autre. Paf! Pouf! Casey et bébé Louis suspendent des guirlandes. Marley les transforme en confettis. Il couvre l'escalier de toiles d'araignée effrayantes. Marley les balaie de la queue. Il fixe un horrible squelette au mur. Marley s'enfuit avec un os de jambe. Bébé Louis le dispute. Vilain sien, Marley. Je vais vous remontrer ça. Hein? Quand il dit vilain sien, Marley. Vilain chien, Marley. Et... Bon. Ça suffit, dit maman. Va dans ta niche, mon ami. Et elle l'emmène dehors. On décore bien plus vite quand Marley ne nous aide pas, dit Casey. Ça va encore gronder, on dirait.
présent, la maison est enfin prête pour la fête. Casey et bébé Louis enfilent leurs costumes et attendent que l'on sonne à la porte. Leurs amis ne tardent pas à arriver. Il y a une petite abeille, un fantôme, un pirate, un joueur de football, un épouvantail et une princesse. Il y a même un extraterrestre. Ouais, joyeux Halloween, lance-t-il en chœur. On va bien s'amuser, annonce Casey. Ouf, ouf, ajoute Marley, comme s'il voulait dire je reviens juste à temps. Papa jette un regard sévère au chien agité. Marley, je te laisse une deuxième chance, mais je veux que tu te tiennes tranquille. Tu as compris, là? Les enfants plongent la tête pour attraper des pommes. Marley plonge la tête lui aussi. Les enfants jouent à piquer la queue de l'âne. Enfin, jusqu'à ce que vous savez qui décide de voler la queue de l'âne. Décide de voler la queue de l'âne, ça serait plus amusant, plus drôle. Pas drôle pour les petits amis qui jouent. Les enfants ne font pas de promenade en poney, mais c'est presque aussi amusant. Parce qu'ils ont Marley. Et après une grosse bataille de maïs soufflé, Marley se porte volontaire pour la corvée de nettoyage. Les enfants déclarent maman, c'est l'heure de la chasse au trésor. Il y a des bonbons cachés un peu partout dans la maison. À vous de les trouver. Et voilà, on va faire la chasse au trésor. On cherche partout. Les enfants se mettent à chercher sous les canapés et sur les étagères. Ils soulèvent les coussins et regardent derrière les fauteuils. Ils ne trouvent absolument rien. Un certain copain à quatre pattes et au nez fin les a tous dénichés avant eux. Aïe, aïe, aïe. Eh bien, regarde ce qui va lui arriver. Eh oui, il en a trop mangé. Marley apprend qu'il ne faut pas abuser des bonnes choses. Malé, mal au ventre, dit bébé Louis. On devrait laisser Marley dehors, dit maman, alors que papa ouvre la porte. Quelques minutes plus tard, les enfants se mettent à hurler. Ils sont terrorisés. Un horrible fantôme blanc est apparu à la fenêtre et frappe contre la vitre. Il tremblote, sautille et pousse une plainte à glacer le sang. Un fantôme essaie d'entrer, s'écrie un garçon. Sauf qu'il peut, lance une fille. Mais qu'est-ce que, commence papa. Puis il voit quelque chose. Ce fantôme a une queue. Et ainsi se passe la soirée. Tous s'amusent, mais personne n'a autant de plaisir que Marley. Maintenant, c'est l'heure de faire la tournée du voisinage pour recueillir des bonbons. Tous les enfants s'alignent derrière maman et papa avec une lampe de poche. Désolé, Marley, tu dois rester ici, dit maman. Et garder la maison, ajoute papa. Mais cette fois-ci, Marley ne regrette pas de rester tout seul. Il sait qu'il fait le travail le plus important. Qu'est-ce qu'il va faire comme travail? Des bonbons, s'il te plaît, Marley. C'est lui qui distribue les bonbons à tous les enfants qui passent par là. Cui. C'est fini. Cette année, on ne peut pas faire des fêtes d'Halloween comme ça, ni passer l'Halloween dans la rue, mais peut-être que l'année prochaine, oui. C'est terminé. Au revoir, les amis.